Flocon, le caneton, qui n'écoutait pas sa maman. Il était une fois une canne appelée Cantate qui avait de jolis canetons jaunes et duveteux. Ce matin-là, Cantate décida d'emmener ses quatre petits se baigner dans l'étang. Arrivé au bord de l'eau, la canne leur dit fermement: Restez bien près de moi, ne vous les éloignez surtout pas. Mais Flocon, l'un des canetons, n'écoutait pas. Il ne prêta pas attention aux recommandations de sa maman. Suivez-moi les enfants, lança Cantate la canne. Et elle s'éloigna en évoluant gracieusement sur l'eau bleue. Mais Flocon n'obéit pas. Il n'avait pas du tout envie de suivre sa maman. Il préférait chasser les libellules qui virevoltaient au-dessus de lui, observer les grenouilles qui bondissaient de nénuphar en nénuphar et poursuivre les petits poissons qui frétillaient dans l'eau. Tout heureux de sa liberté nouvellement acquise, Flocon s'amusa bien. Il gesticula dans l'eau, éclaboussa tout autour de lui et claqua du bec pour faire peur aux poissons, sans que sa maman le gronde. Puis il cancana bruyamment coin coin pour accueillir un martin pêcheur venu en quête de son dîner. Après un long moment, Flocon en eut assez de jouer. Il grimpa sur la berge et se secoua dans tous les sens pour faire sécher ses 12 petites plumes jaunes. Le vent soufflait dans les herbes, les feuilles bruissaient et la nuit commençait à tomber. Alors Flocon s'aperçut qu'il était tout seul. Il regarda autour de lui, mais ne vit pas la canne, sa maman. Il se rendit compte qu'elle lui manquait beaucoup. Soudain, Pic-Pic le hérisson sortit d'un buisson. As-tu vu ma maman lui demanda Flocon très inquiet. Mais le hérisson se contenta de hocher la tête avant de repartir à la recherche de vermisseaux pour son dîner. Poursuivant son chemin au bord de l'eau, Flocon le caneton rencontra Millefeuille l'écureuil. Sais-tu où est ma maman lui demanda-t-il d'un ton suppliant. Mais Millefeuille, trop occupé à ramasser des glands, ne répondit pas au caneton qui s'éloigna tristement. Un peu plus loin, le caneton aperçut Crocus le lapin, posté devant son terrier. « Qui es-tu » interrogea Crocus intrigué. « Je m'appelle Flocon, je suis un petit caneton et j'ai perdu ma maman, » répondit Flocon courageusement. « Tu devrais rester près de l'eau, » l'avertit Crocus. « Sinon, Balthazar le renard va essayer de t'attraper. » Puis le lapin disparut dans son terrier en un éclair. Notre petit caneton commença alors à avoir peur. Il cancana désespérément en espérant que sa maman l'entende. « Si j'étais toi, je ne crierais pas comme ça, car Balthazar pourrait t'entendre, » s'exclama une petite voix aiguë. C'était Lily, la souris, qui revenait des champs. « Oh non, non, pas le renard !» s'écria Flocon. « Je t'en prie, petite souris, aide-moi à retrouver ma maman. » Mais Lily était déjà repartie dans les hautes herbes de la prairie. C'est alors que Nestor, le vieux castor, sortit de l'eau en grognant. Qu'est-ce qu'un petit caneton comme toi peut bien faire là, tout seul, si tard? Je suis perdu et je cherche ma maman, répondit le caneton en pleurant. Serait-ce par hasard la gentille maman qui t'avait recommandé de bien rester près d'elle lui demanda Nestor. Oh oui, comme je regrette de ne pas l'avoir écoutée, s'écria Flocon désespéré. Ne pleure pas, petit caneton, et écoute-moi. Ta maman est en train de te chercher, là-bas, derrière ces roseaux, lui dit le castor en souriant. Alors Flocon, plein d'espoir, courut vers les roseaux et aperçut sa maman. « Maman, maman !» s'écria-t-il fou de joie. « Tu es là. J'ai eu si peur. Je te promets de ne plus jamais désobéir. » Et depuis ce jour-là, Flocon écoute bien sa maman et ne s'éloigne jamais sans la prévenir. Fin.